Aujourd'hui, nous examinons 8 marques d'huile capillaire liées à des plaintes de chute, de marketing trompeur ou de problèmes graves de formulation. Ensuite, 5 marques qui privilégient la transparence et les ingrédients soutenus par la science. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment lire une étiquette en moins de 30 secondes. La liste de rejets. Rejet numéro 8, Garnier Fructis Sleek et Shine. Traitement à l'huile d'argan marocaine. Garnier a construit cette ligne sur une prémisse très simple. Argan marocain authentique, cheveux brillants, cheveux lisses. La bouteille le dit en grand. La publicité le dit avec des images de cheveux parfaits. L'argan a gagné une bonne réputation ces dernières années grâce à de véritables études sur ses acides gras et tocophérols. Et Garnier s'appuie sur cette réputation depuis la conception de l'emballage. Mais il y a un problème avec cette histoire. L'argan dans cette huile apparaît si bas dans la liste des ingrédients que sa fonction réelle dans la formule est discutable. Les premières positions sont occupées par des silicones de cyclopentasiloxane et de diméthicone. Les silicones ne sont pas des ingrédients dangereux. Ils déposent une couche sur la fibre capillaire qui produit un éclat immédiat et une sensation de douceur que le consommateur perçoit comme un signe que quelque chose fonctionne. Cet éclat vient d'une couche externe. La fibre capillaire, à l'intérieur, est la même qu'avant l'application. Avec le temps, l'accumulation de silicone sans un nettoyage adéquat peut interférer avec l'absorption des actifs réels et contribuer à l'obstruction du cuir chevelu. Et si le shampoing que vous utilisez n'est pas formulé spécifiquement pour éliminer les silicones, le cycle se répète semaine après semaine sans que personne ne le détecte. L'argan sur le devant de l'emballage vend le produit. L'argan de la liste des ingrédients est une autre affaire. Rejet numéro 7. Dreuxémé Keratin Smooth. Sérum à l'huile d'argan. Dreuxémé vend l'accès. Résultat de salon de beauté à prix de supermarché. C'est une promesse qui fonctionne parce qu'elle vise quelque chose que les gens veulent vraiment et qui semble raisonnable à payer. Le problème avec ce sérum commence par le nom. Kératine, argan. Les deux mots les plus recherchés en soins capillaires partagent l'espace sur la même étiquette. Ce n'est pas un hasard. Le sérum contient de la kératine hydrolysée, ce qui signifie que la protéine est fragmentée en molécules de poids moléculaire inférieur. La théorie est que ces fragments se déposent sur la fibre endommagée et la renforcent temporairement. Ce que la kératine hydrolysée topique ne peut pas faire, c'est reconstruire les liaisons disulfures rompues par la chaleur ou les processus chimiques comme le lissage ou la coloration. Pour cela, il faut des traitements en cabine avec activation de chaleur contrôlée. Pas un sérum de supermarché qui se rince au bout de 10 minutes. Et l'argan réapparaît en position décorative dans la liste. Le parfum synthétique, qui occupe effectivement une position importante dans la formule, est classé comme allergène potentiel selon le Règlement européen des cosmétiques numéro 1223/2009 sur les cuirs chevelus à tendance sensible. Cela peut produire exactement le type d'irritation que le consommateur associe rarement avec le produit qu'il utilise quotidiennement depuis des semaines. Rejet numéro 6. Cantu Shea Butter for Natural Hair Growth Strong Strengthening Treatment. Cantu a une base d'utilisatrices fidèles et c'est compréhensible. C'était l'une des premières marques accessibles à mettre au centre les besoins des cheveux afro, bouclés et texturés à un moment où le marché de masse ignorait complètement cette catégorie. Mais le Grow Strong Treatment a un problème de formulation qu'il est important de connaître. Les premiers ingrédients de la liste sont l'eau, l'alcool cétoestéarylique, l'huile de ricin et l'huile minérale. L'alcool cétoestéarylique est un épaississant d'usage cosmétique général qui n'a aucune relation documentée avec la croissance capillaire. L'huile minérale apparaît déjà dans cette liste avant les actifs sur lesquels la marque base le nom du produit. L'identité de Cantu repose sur le beurre de karité et l'huile de ricin. Dans cette formule en particulier, la position de ces ingrédients suggère des concentrations faibles. Un produit qui porte le nom Grow Strong et promet de renforcer le follicule doit avoir ses actifs présents en quantité fonctionnelle, pas décorative. Il y a autre chose. Les cheveux bouclés et afro ont une structure plus poreuse qui absorbe facilement ce qui est appliqué dessus. Une huile minérale en haute concentration sur ce type de cheveux peut sceller la fibre, mais bloque également l'hydratation nécessaire pour maintenir l'élasticité et éviter la casse lors de la manipulation quotidienne. Rejet numéro 5. Hollywood Beauty Castor Oil. L'huile de ricin a un véritable soutien scientifique. Son composé actif, l'acide ricinoléique, a été étudié dans des travaux publiés dans le Journal of Cosmetic Science, où ses propriétés anti-inflammatoires et son effet sur la microcirculation du cuir chevelu sont documentés. Celui qui achète Hollywood Beauty recherche spécifiquement ce composé.
Dans plusieurs formulations de cette marque, l'huile minérale joue un rôle structurel beaucoup plus important que l'huile de ricin qui apparaît sur l'étiquette. L'huile minérale recouvre la fibre capillaire et produit une apparence d'humidité sans la fournir. À faible concentration, elle ne cause pas de dommages, mais le consommateur qui choisit ce produit le fait pour l'acide ricinoléique. Et dans la formule réelle, cet acide ricinoléique joue un rôle secondaire. Rejet numéro 4, OGX Renewing Plus Argan Oil of Morocco. OGX a construit son identité sur une seule promesse, qualité professionnelle à prix de pharmacie. Les étiquettes présentent des images de luxe et l'argan apparaît comme l'ingrédient principal de chaque ligne. La plus grande controverse autour de OGX a tourné autour du DMDM idantoïne, un conservateur qui libère du formaldéhyde de manière progressive en se décomposant dans le flacon. Plusieurs recours collectifs ont allégué que cet ingrédient a contribué à la chute des cheveux et à l'irritation du cuir chevelu chez les utilisateurs réguliers. L'entreprise a nié toute causalité, mais la controverse a révélé quelque chose que l'étiquette frontale n'allait jamais te dire. Pendant que les consommateurs se concentraient sur l'argan, le système de conservation générait des litiges. Il y a une règle de lecture qui s'applique à tous les produits de cette liste. L'ingrédient qui occupe le plus d'espace sur le devant de l'emballage est celui qui vend le produit. Ceux qui déterminent vraiment comment il vous affecte se trouvent aux positions 4, 5 et 6 de la liste des ingrédients. Rejet numéro 3, L'Oréal Paris Elvive Extraordinary Oil. L'Oréal construit des récits autour des ingrédients depuis des décennies. Extraordinary Oil est un exemple très bien exécuté de comment positionner un mélange d'huile générique comme un produit de haute valeur perçue. La formule combine des huiles de fleurs, de l'huile de camélia et de l'huile d'argan, toutes présentées avec le langage d'ingrédients rares et sélects. L'huile de camélia est une huile largement utilisée dans la cuisine d'Asie orientale. L'argan est produit industriellement à l'échelle mondiale à bas coût depuis des années et la catégorie générique des huiles florales peut décrire des centaines de mélanges différents avec des profils très variés. Ce que le consommateur paie, c'est le positionnement, la campagne, le flacon, le nom. Extraordinaire. Comparé à quoi? L'étiquette ne répond jamais à cette question. La charge de parfum de cette huile est élevée pour un produit destiné au cuir chevelu. Sur les peaux à tendance inflammatoire, cela peut déclencher exactement le type de réaction qui génère une chute réactive, la chute que le consommateur attribue à toute autre cause, sauf aux produits qu'il utilise chaque semaine. Rejet numéro 2, Pantene Pro-V traitement à l'huile de ricin. Pantene produit des résultats visibles dès les premières semaines. Cela fait partie du problème. Les protéines hydrolysées de leur formule déposent une couche sur la fibre qui la rend plus épaisse et immédiatement plus forte. Les cheveux semblent mieux, mais cette accumulation de protéines, sans l'équilibre adéquat d'hydratation et sans une routine de clarification périodique, sature la fibre avec le temps. Et quand cela se produit, le même mécanisme qui produisait de la brillance commence à provoquer des cassures. L'huile de ricin, qui apparaît dans le nom du produit, occupe, encore une fois, une position décorative dans la liste. La formule répond à la logique de l'effet à court terme qui génère le rachat et la charge de parfum synthétique concurrence tout actif réel qui pourrait fonctionner. Premier rejet, huile de croissance capillaire générique des marketplaces en ligne. Cette catégorie n'appartient pas à une seule marque. Il appartient à un ensemble de milliers de producteurs anonymes qui opèrent sur toutes les grandes plateformes de vente en ligne. Entrez dans n'importe quel marketplace et vous trouverez des centaines de produits présentés comme de l'huile de croissance capillaire, du sérum de romarin réactivateur de follicules ou un activateur capillaire avec des résultats cliniquement prouvés. Ils promettent de la récupération des cheveux clairsemés, la croissance dans les zones avec alopécie et des résultats comparables aux traitements médicaux. Aucun de ces produits ne divulgue la concentration réelle des actifs qu'ils contiennent, ne présente d'analyse indépendante de laboratoire pour soutenir leurs affirmations, ni n'indique l'origine certifiée de leurs ingrédients. Les images avant et après utilisées comme preuve ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante et proviennent souvent de sources qui n'ont aucun lien avec le produit. Vous achetez une photographie, pas une formule. C'est le secret le plus rentable de l'industrie. Les consommateurs ont appris à acheter par mots-clés plutôt que par des listes d'ingrédients vérifiables. Et cette habitude, étendue à des millions de personnes, vaut des milliards de dollars par an pour les producteurs de basse qualité. Si jusqu'ici la vidéo te semble utile, abonne-toi. Nous continuons avec les 5 huiles qui méritent vraiment ton argent.